Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série sur les femmes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de la femme adultère, une figure anonyme mais dont l'histoire est un témoignage puissant de la grâce, du pardon et de la manière dont Jésus traite le péché avec vérité et miséricorde. Cette rencontre entre Jésus, la femme et les scribes et les pharisiens nous enseigne des leçons profondes sur le jugement, la repentance et la rédemption. L'histoire commence lorsque les scribes et les pharisiens amènent à Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils la placent au milieu de la foule et nous pouvons lire dans le livre de Jean chapitre 8 verset 4 ce qu'ils disent à Jésus. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Leur intention n'est pas de chercher la justice, mais de piéger Jésus. S'il dit de la lapider, il pourrait être accusé de contredire l'autorité romaine qui interdisait aux Juifs d'exécuter des condamnations. S'il dit de la libérer, il pourrait être accusé de rejeter la loi de Moïse. Et cette situation met en lumière leur hypocrisie et leur désir de piéger Jésus plutôt que de traiter la situation avec compassion ou intégrité. Et plutôt que de répondre immédiatement, Jésus se penche et commence à écrire sur le sol avec son doigt. Cette action silencieuse intrigue et désarme les accusateurs tout en leur laissant le temps de réfléchir à leur propre motivation. Lorsque les pharisiens insistent, Jésus se redresse et prononce l'une des déclarations les plus mémorables de l'Évangile. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Ensuite, il se penche à nouveau pour écrire sur le sol. Par cette réponse, Jésus ne rejette pas la loi, mais il l'applique avec une profondeur de justice et de miséricorde que les accusateurs ne pouvaient prévoir. Il les confronte à leurs propres péchés et leur hypocrisie, les amenant à examiner leur cœur avant de juger les autres. Convaincus par leur propre conscience, les accusateurs se retirent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Et finalement, il ne reste plus que Jésus et la femme. Ce départ progressif illustre que personne n'est exempt de péché, et donc personne n'est qualifié pour exercer un jugement parfait. Et Jésus montre ici qu'il n'est pas venu pour condamner, mais pour offrir une voie vers le pardon et la réconciliation avec Dieu. Il démontre également que le jugement appartient à Dieu seul et que sa justice est toujours accompagnée de miséricorde. Lorsque tous sont partis, Jésus se redresse et demande à la femme, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Et elle répond, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit alors, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Par ces paroles, Jésus offre à la femme ce que personne d'autre ne pouvait lui donner, le pardon et une nouvelle chance. Il ne minimise pas son péché, mais il lui montre qu'il est possible de repartir sur un chemin nouveau. Et cette rencontre transforme la honte en espoir et montre que la grâce de Dieu est accessible à toutes celles et ceux qui se tournent vers lui avec un cœur repentant. Et l'histoire de la femme adultère nous enseigne avec une force bouleversante la manière dont Jésus unit la vérité et la miséricorde. Il ne nie pas le péché, mais il ne condamne pas non plus. Au contraire, il révèle que la justice divine n'est jamais sans compassion et que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une puissance qui restaure. En silence, Jésus confronte les accusateurs à leurs propres péchés, brisant ainsi l'illusion d'une justice hypocrite. Par cette scène, il nous apprend à ne jamais juger hâtivement, car nous portons toutes et tous en nous une fragilité qui appelle la grâce. En renvoyant la foule une à une, il crée un espace sacré entre lui et la femme, un espace de vérité, mais aussi de tendresse. Et lorsque Jésus relève cette femme brisée, il ne prononce pas de sentence, il lui offre la liberté, une liberté vraie, enracinée dans la grâce et ouverte sur un avenir nouveau. En disant « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus », Jésus lui rend sa dignité et l'invite à vivre autrement. Ce n'est pas seulement un pardon, c'est une renaissance. Alors, que pouvons-nous apprendre de cette histoire aujourd'hui?
Elle nous rappelle que nous sommes toutes et tous pécheurs et que nous avons toutes et tous besoin de la grâce et du pardon de Dieu. Elle nous enseigne également que comme Jésus, nous devons traiter les autres avec compassion et miséricorde, même lorsqu'ils tombent dans le péché. Et enfin, cette histoire nous montre que Jésus offre à chacun et chacune une seconde chance. Peu importe notre passé, son pardon est toujours accessible si nous nous tournons vers lui, avec bien sûr un cœur sincère. Et comme cette femme, nous sommes appelés à repartir et à vivre une vie qui honore Dieu. En conclusion, l'histoire de la femme adultère est un témoignage puissant de la grâce et du pardon de Dieu. Jésus ne nous condamne pas, mais il nous invite à une vie nouvelle. Que cet exemple nous inspire à vivre avec gratitude pour sa grâce et à offrir cette même miséricorde aux autres. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que cette histoire vous a encouragé à recevoir et à partager la grâce de Dieu dans votre propre vie. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette série où nous continuerons à explorer la vie de ces femmes extraordinaires de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.